Merci d'être là, on est très fiers de vous avoir avec nous. Et on vous a appelé The Braves, les gens braves, les gens courageux. Parce qu'il y avait un des fondateurs vous avez peut-être vu ça sur YouTube il y a quelque temps, un des fondateurs d'Apple qui disait « mais on dit souvent « you do the right thing ». Et en fait, faire la bonne chose, quel est l'intérêt de faire une bonne chose? D'abord, c'est quoi une bonne chose? Par contre, il a dit « do the brave thing ». Quelque chose d'un peu ambitieux, d'un peu culotté, d'un peu gonflé. Et c'est ce qu'on va essayer, vous et moi, tous ensemble, d'écrire aujourd'hui, parce que ce n'est pas mon événement, il faut que ça devienne le vôtre. Et puis ce n'est pas un événement, c'est un mouvement. Un mouvement, ça ne se fait pas seul. Je me suis préparé un support extrêmement numérique, comme j'aime le faire. Donc vous êtes des Braves. Donc vous avez une promotion, j'espère que vous en êtes très heureux. Ça fait 15 mois qu'on travaille sur cet événement. Ça fait 15 mois qu'on rêve de ce moment. Ça fait 15 mois que les équipes n'ont pas dormi. Donc dans 2 jours, pour eux, c'est les grandes vacances, jusqu'à lundi. Et ce qui nous a frappé, plusieurs d'entre nous, quand on a commencé à monter l'Observatoire de l'ubérisation, écrit ce bouquin, c'était de voir à quel point il y avait un manque de connaissances, un manque de compréhension, voire une forme de détresse par rapport à ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ce phénomène technologique, qu'on pense technologique, est en fait un phénomène politique, qui est un phénomène philosophique, est en train effectivement de bouleverser le monde. Et tous ceux qui vous ont dit que c'était une révolution aujourd'hui sont très loin du compte. Ce n'est pas une révolution. La révolution, elle est à venir. Et donc on a rêvé de ce moment pour essayer de faire en sorte, tous ensemble, de débattre, c'est bien, de converser, c'est fantastique, mais de faire. Et enfin, de lancer un mouvement où l'exclusive obsession, c'est faire, prendre des décisions, passer à l'action, rentrer enfin avec cette envie de dire « je ne suis pas en train d'assister à un événement, je suis en train de démarrer quelque chose ». Et ce slogan que Franck Tapiro, notre ami, nous a trouvé, qui s'appelle « Tomorrow starts now », c'est de dire, la plupart du temps, une conférence d'abord finit par aucune décision, et surtout on dit « bon, éventuellement demain on commencera ». Et demain n'arrive jamais. Demain commence aujourd'hui, et ça va être effectivement le premier jour de quelque chose d'important. Donc on va essayer d'écrire ensemble un mode d'emploi du monde futur. C'est ça, Day One. Et ce mode d'emploi, c'est pas moi qui peux le faire, c'est pas vous qui peut le faire, c'est nous tous ensemble qui pouvons l'écrire. Ça sera plus simple qu'une notice d'IKEA, je vous le promets, mais en même temps aussi un petit peu challenging parce qu'on ne réécrit pas le monde à partir de Monaco en 48 heures. Et on le fera de façon aussi différenciée. Parce que si les problèmes sont universels, les solutions, elles, ne sont pas uniques. Il y a une solution par pays, par culture, par origine, par tranche d'âge, et c'est ce que vous verrez tout au long de cette journée. Un mouvement comme ça, on ne le fait pas tout seul. Pour faire un mouvement de cette nature, il faut des équipes. Léla les a remerciées tout à l'heure, elles sont juste extraordinaires, vous les découvrirez. Je pense que c'est la première fois, il y a des gens qui font des choses extraordinaires en apnée. Eux, ils sont en apnée de sommeil depuis 48 heures, je suis très admiratif. Il nous faut des partenaires, on va en parler dans quelques secondes. Il nous faut des amis. Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça si vous n'avez pas d'amis. Et je suis très heureux de voir qu'il y en a un très large nombre et les autres arrivent à 8h25 à Nice, donc sont en train d'arriver progressivement. Il faut de l'amour. Un peu idiot, technologie. Mais en réalité, Coco a essayé de vous déconnecter pour vous remettre dans un monde dans lequel l'homme, c'est de l'émotionnel. Il n'y a pas des one sans amour. Il n'y a pas d'amour sans Day One. Et puis enfin, il faut de la confiance. Et ça, tout au long de la journée, tout au long de cette deuxième journée, c'est ce que vous allez, j'espère, ressentir au travers de cette conférence. Pour parler de nos partenaires, un petit peu différemment de la façon dont on le fait de temps à autre, il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé dans un bureau à Munich. Et il y a un garçon que vous allez voir tout à l'heure qui, je pense, est encore plus fou que moi, dans le sens décalé, ouvert, curieux. Et après 10 ou 15 minutes, il a dit « Ok, on vient ». Et j'ai bien senti qu'il ne venait pas pour une raison publicitaire, il venait par l'envie de faire quelque chose. Cette personne que vous allez voir dans quelques minutes s'appelle Jean-Marc Payol, et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'Allianz a associé son nom mondialement à cet événement et à ce mouvement. Et on va s'inscrire dans la durée, faire des choses assez extraordinaires. Et vous le verrez, il sera sur scène dans quelques minutes. C'est quelqu'un qui forcément compte spécialement pour nous et avec un groupe qui n'est juste pas une petite PME familiale aujourd'hui. Le deuxième, mais ça il a l'habitude, m'a toujours trouvé gonflé, ce qui est plutôt sympathique pour lui puisque c'est le patron de Michelin. C'est un jeu de mots.
c'est pour vous détendre. Et Jean-Dominique Sénard, que vous verrez demain matin, qui est à Vienne aujourd'hui, qui va nous rejoindre ce soir, que je pense pouvoir considérer comme un ami, était devenu le deuxième à tout de suite dire oui, on sera là. Et effectivement, ses équipes, Eric, Patrice, etc., sont dans la salle aujourd'hui. Vous verrez Jean-Dominique sur scène, plus humain, plus émotionnel, plus centré sur la culture avant d'être centré sur l'économie que Jean-Dominique, c'est absolument impossible. Le troisième, qui je pense est peut-être le directeur financier le plus décalé que j'ai rencontré dans ma vie, Dominique Calmels, qui est celui d'Accenture en France et qui est aussi le fondateur de l'Institut Sapiens, que je vous recommande de suivre. Voilà, des vraies réflexions sur ce que devient le Sapiens depuis le bouquin de Yuval Harari, qui sera avec nous l'année prochaine. C'est sa présence aussi qui est importante. Et donc, je vous cite parce que c'est devenu des amis et c'est ça qui est intéressant. Donc, le GIE des cartes bancaires, Quant, Sage, H4D, Uber, Deliveroo, vous verrez Uber ce matin, Deliveroo demain, Renault, Abalone, Airbnb, La Poste, Starting Post, La Française, BNP, excusez-moi si j'en oublie, mais vous les verrez tout à l'heure. Et ce qui a été très intéressant, et là on va passer juste 2 petites secondes en anglais, is that they didn't came here to put their logo on some screen or some books or on some pictures, but to put their name on history. And that's what impressed me very much. They didn't follow the Day One movement just to put a logo somewhere. They want to do something. And they're among the braves. You know, it's very complicated and very risky to be here from the first year and say, okay, we come with you, we finance you, we give you support, resources. That's the first year. The risk is huge. It could have been a mess. It's a mess inside. It's wonderful outside. So the speakers that you will have this morning, they are powerful. They are running large companies, but also startups, small and medium businesses. I think they are as humble as they are powerful, which makes them even more interesting. And they will be and accepted to be questioned by young people. So it's very rare on stage, an international conference, to have a CEO of a large company and suddenly a guy which is 17, 18, 19 years old coming on stage, having a conversation, a challenging conversation together. It doesn't happen so much. They said yes to that, and I want to thank you for them. You also have NGOs, SOS Sahel, Mille et Une Fontaines. You will meet them tonight. They will be there because what would be the world without association, NGOs? We need these people that are doing it for free most of the time. So Day One is not a conference. It's a movement. We need brave people like you to start this movement, and that will be the case. There will be almost 200 students that will be present with us today, and we will be starting that together.